Facebook, Netflix, Amazon. Ces trois noms, pendant 10 ans, ont littéralement fait bouger la bourse mondiale. Aujourd'hui, deux d'entre eux ne comptent presque plus. Il y a un nouveau groupe qu'on appelle les mangos. Oui, comme le fruit, et je vous promets, ce n'est pas une blague. Remontons en 2013. Un présentateur de CNBC, Jim Cramer, invente un mot pour désigner les entreprises tech qui font tout exploser en bourse. Facebook, Amazon, Netflix et Google. FANG, sans le deuxième A. Apple rejoint le club un peu après. Et là, ça devient FANG, le site qu'on connaît tous. Pendant 10 ans, certaines boîtes, c'était la tech. Elles gagnaient de l'argent sur trois choses. Votre attention, votre carte bancaire et votre abonnement mensuel. Facebook captait votre attention, Amazon vidait votre portefeuille, Netflix vous gardait sur le canapé un dimanche soir de plus. Simple, efficace et pendant longtemps imbattable. FANG is dead because it's becoming less and less relevant and useful to the future direction of the market. Sauf que le monde a changé de modèle. Ce qui fait bouger la tech aujourd'hui, c'est le calcul. Concrètement, les puces qui font tourner l'intelligence artificielle, les centres de données qui l'hébergent et les modèles d'IA eux-mêmes. Et dans ce nouveau jeu, Netflix ne pèse plus rien. Amazon, malgré son cloud, commence à sembler presque old school. À la place, on va monter des noms qu'on ne mettait jamais dans les mêmes paniers avant. Un fabricant de puces, deux boîtes qui n'existaient même pas il y a 10 ans, et une entreprise de fusion. En juin 2026, tout s'accélère. Anthropic dépose ses papiers pour entrer en bourse. OpenAI fait pareil une semaine après. Et SpaceX, elle, ouvre carrément son introduction en bourse le 12 juin. Trois géants qui deviennent publics quasiment en même temps. Ce n'était jamais arrivé. Et c'est là que deux développeurs sur X, un dénommé Krish Dodev et un autre appelé Lil Scoot, lancent un nouveau mot. Mangos pour Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX. Regardons-les un par un. Meta, oui, toujours là. Sauf qu'elle ne vend plus juste de la pub sur Instagram. Elle mise une fortune sur l'intelligence artificielle et les métaverses. Anthropic, l'entreprise derrière Claude, elle vient de lever 65 milliards de dollars avec une valorisation qui frôle le 1000 milliards. Nvidia, le fabricant de puces qui alimente littéralement chaque intelligence artificielle sur la planète. Sans elle, pas de ChatGPT, pas de Claude. Google, ou plutôt Alphabet, toujours au sommet, entre son moteur de recherche, son cloud et son propre modèle d'IA. OpenAI, le créateur de ChatGPT, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine, une taille qui donne le vertige. Et enfin SpaceX, parce que dans ce nouveau monde, dominer la tech, ça veut aussi dire dominer l'espace. 6 entreprises, et même point commun, elles contrôlent chacune un maillon de la chaîne de l'intelligence artificielle. Les puces, les modèles, l'énergie, le calcul, la distribution. FANG vendait de l'attention, Mangos vend de l'infrastructure. Alors, avant que vous alliez tous miser là-dessus, quelques bémols. Premièrement, l'acronyme n'est même pas encore fixé. Certains remplacent Meta par Microsoft, d'autres virent SpaceX. Deuxièmement, et c'est le plus fou, la moitié de ces entreprises n'est même pas encore cotée en bourse. Anthropic et OpenAI restent pour l'instant privés. Et troisièmement, Microsoft, Amazon et Apple, elles sont absentes de l'acronyme, mais elles restent énormes. Microsoft est lié à OpenAI. Amazon héberge une bonne partie de l'entreprise sur son cloud. Apple pèse toujours plus de 4000 milliards de dollars. Donc non, Mangos ne remplace pas tout. C'est plutôt un signal, une direction, pas une carte complète du pouvoir. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas juste un changement de cycle rigolo. C'est le signe que la tech a changé de moteur. On est passé de l'économie de l'attention à l'économie du calcul. Et sincèrement, dans 2 ans, cet acronyme sera probablement déjà dépassé. La question c'est, par quoi? Dites-moi en commentaire quel êtes-vous adhéré et lequel vous firez. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire.